Amis du soir, bonsoir, bienvenue à notre shiur hebdomadaire. D'abord, le shiur est consacré à la réussite de la famille Haddad, Daniel, Asnet et leurs enfants, Bezrat Hashem et leurs petits-enfants, pour que Bezrat Hashem, qu'on n'entend que de bonnes nouvelles, une bonne santé, et pour l'élévation de l'âme de M. René Camus Chaim Ben Gemara, ainsi que pour Madame aussi Nathalie Myriam Bat Simcha Bezrat Hashem Shte Liolu Nishmata aussi. Voilà, donc on est dans la dernière ligne droite, juste avant Purim. On sait que Purim, c'est une fête évidemment extraordinaire. D'accord, même Kippour, le jour de Kippour, ça ressemble à Purim, comme Purim, qu'est Purim, Kippour. Pourquoi? Parce que l'une des raisons, c'est que vous savez que dans les temps futurs, les fêtes seront abolies. C'est-à-dire pas elles vont disparaître, c'est que la lumière de la Géoula sera tellement forte que la lumière des fêtes comme Pessah, Shavuot, Sukkot sera faible par rapport à cette Géoula. Par contre, il y en a une dont la lumière restera vivace et puissante, et il y a même deux fêtes qui seront toujours présentes et aussi fortes au niveau de leur impact. Ça sera Hanouka et Purim. On va essayer de comprendre de quoi est fait le Nes de Purim. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui est le facteur déclencheur de cet événement incroyable, à tel point qu'on a reçu la fête la plus haute de toutes les fêtes dans le canon biblique. On va essayer de comprendre ça en fait grâce à Esther Amalka. Elle a compris où le bas blesse, elle a compris où le point de faiblesse qui nous a coûté l'une des des condamnations les plus graves au monde, celle de Haman. Vous savez que Haman avait décrété de tuer tous les juifs en un jour et dans le monde entier, ce qui était du jamais vu. Même Paro n'avait décrété que sur les enfants mâles et pas le reste. Même dans les temps les plus durs, c'était qu'une communauté et les autres étaient protégés. Mais là, c'était de manière générale, globale, dans le monde entier. Alors pourquoi cette Xéra était aussi dure d'abord? Et en fait, comment on a réussi, le Ham Israël, grâce à Esther et Mordechai qui ont dirigé les opérations, réussi à renverser ce décret pour non seulement ne pas l'annuler, ne pas le contrecarrer, mais surtout renverser le décret pour que ce soit Haman et sa famille et tous ceux qui l'ont accompagné qui soient détruits en un jour. C'est vraiment Vena Fochou, tout se renverse. Alors d'abord, il faut faire un peu d'historique. La période de Purim était une période, on va dire l'avant Purim, avant le décret de Haman, était une période merveilleuse et heureuse pour l'âme Israël. On était bien placé sur le plan diplomatique. Mordechai était l'un des ministres les plus importants. Déjà, avant même la Xéra, avant même le décret, il faisait partie de ceux qui étaient assis à la porte du royaume, à la porte du roi, là où, en vérité, le roi, en fait, se référait avec d'autres ministres, et notamment Mordechai et Yehudi. Donc on était déjà bien placé sur le plan de la royauté, du gouvernement. Deuxièmement, on avait Esther Amalka, la reine Esther, elle était la reine du monde entier. Il faut dire que pour une fois, on avait un atout majeur, a priori. Et la période était une période de faste, opulence. Et le Ham Israël était dans l'aisance. On était bien loin de l'exil, la destruction du second temple. On était pratiquement 70 ans après le démarrage. Et c'est pour cela qu'a priori, étonnamment, le contraire va se passer. Alors qu'on est au top des relations diplomatiques avec le gouvernement en place, avec la royauté en place. On est au top à tous les niveaux. Et pourtant, va arriver le décret le plus terrible de tous les temps. En un jour. Alors on va comprendre, et d'abord, d'où vient la faute? Comment la faute s'est-elle déroulée? La faute, c'est en fait, comme les Chachamim nous disent, Sheneenu miseudato shel oto racha. Ils ont profité, ils ont apprécié, ils ont kiffé la Séouda de ce rachat, de ce méchant qui s'appelle Achashverosh. Vous voyez que Achashverosh n'est pas bien vu au début.
Et pourquoi d'avoir profité de la Séouda, c'était pas bien? Et pas parce qu'ils n'ont pas mangé cachère, parce que le vin n'était pas cachère. Tout était kedat ish ve ish. Il a organisé Achashverosh le michté de telle manière que ça puisse correspondre à tous les envies et tous les goûts de chacun. Incroyable. Et donc il y avait une cacheroute méadrine. Et le Magiar, c'était qui? Mordechai et Yehudi, qui étaient donc Be'ercher, Abadatz, Edat, Mordechai. Donc a priori tout était conforme, comme il se doit. Et pourquoi donc ils ont été condamnés d'avoir profité de ce repas festoyant? Eh bien en fait, il s'est passé quelque chose de dramatique. À un moment donné, au cours du repas, on aurait pu penser que tout va bien. D'ailleurs, Vashti va partir grâce à ce repas. On va se débarrasser d'une femme qui était une antisémite et qui faisait du mal au Ham Israël, qui n'était pas très sympathique. On va même se débarrasser d'elle pendant le Michté, grâce au fait qu'elle n'a pas exécuté l'ordre du roi pour différentes raisons. Donc on est a priori dans la meilleure position au monde. Et voici que vient le problème. Au cours du repas, Achashverosh va demander à sortir les ustensiles du Beth Amikdash et se revêtir des habits du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que d'après son calcul, les prophètes avaient annoncé que l'exil durait 70 ans. Et après, retour sur la terre, reconstruction du second temple. Et voilà que 70 ans d'après Achashverosh étaient passés. Et donc, puisque la prophétie était annulée, il n'y avait plus rien à craindre, les ustensiles ne seront pas récupérés pour le Beth Amikdash, il peut donc les sortir et les profaner. Il a profané donc en les utilisant pour son repas, il s'est habillé des habits du Kohen Gadol qu'il a profané, c'était donc un lèse-majesté d'Akadosh Baruch Hu, c'était un Chilul Hashem, et là, voilà quelque chose de terrible, le Ham Israël n'a pas protesté. Le Ham Israël ne s'est même pas opposé. Ils auraient dû se lever et partir en guise de protestation et de revendication. Mais voilà qu'ils ont continué à profiter de la Séouda. Et ça a été leur crime, en quelque sorte, de continuer à profiter de la Séouda alors qu'on est en train d'impurifier les ustensiles du Beth Amikdash, de profaner ces ustensiles. Ça a été une accusation très forte en haut contre le Ham Israël. Et pourquoi n'ont-ils pas réagi? Évidemment pour des raisons diplomatiques, pour éviter le danger avec le gouvernement et le roi en place. Et c'est justement le contraire qu'ils ont reçu. Regardez que lorsqu'on essaye d'obtenir la tranquillité par la non-observance des commandements de la Torah, eh bien la personne n'obtient pas cette tranquillité dont il rêvait, mais le contraire arrive. Et c'est pour ça que la Xéra de Haman était si dure, parce qu'en quelque sorte, c'était un manque d'attention au kavod et au respect d'Akadosh Baruch Hu, en se soumettant, en quelque sorte, à la royauté d'un homme qui était Achashverosh, un rachat aussi grand roi qu'il était. Et en fait, Esther Malka va trouver la réponse afin de réparer cette erreur monumentale. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, Esther Malka? Elle a fait quelque chose d'incroyable. Et en souvenir de cela, nous allons, pendant le mois de Hadar, jeûner. Ce qui est a priori incompatible. On est dans un joie où on est dans un mois où on doit rajouter dans la joie à chaque instant. Comment peut-on se mettre à jeûner? Demain, ici et dans le monde entier, ce sera le jeûne d'Esther. Donc comment peut-on jeûner dans un mois où on a besoin d'être joyeux? En fait, ce jeûne n'est pas un jeûne de deuil. L'idée est tout autre. Et on va le comprendre en fait grâce à Esther Malka. Esther Malka, sachant le décret qui venait de tomber, va s'adresser à Mordechai et lui dire dans les propos suivants: L'Erkanos et kol hayudim va rassembler tous les juifs, Animtsaim Beshushan, qui se trouvent dans la ville de Shushan, Vetsamu alai, et jeûnez pour moi, Al tochlu ve al tishtu, ne mangez pas, ne buvez pas, Shlosha yamim, 3 jours. Vegamani, et moi aussi je le ferai avec mes servantes. Vous savez que au moment où Esther Amalka a décrété ce jeûne,
Elle dit, ne mangez pas, ne buvez pas. Mais a priori, c'est logique, puisqu'on vient de décréter un jeûne, c'est donc de ne pas manger, de ne pas boire. Pourquoi elle a besoin de le mentionner? Parce que le jeûne qu'elle a décrété pendant 3 jours, c'était le soir de Pessah. Elle dit, même la mitzvah de manger 30 grammes de matzah et de boire les 4 coupes de vin, ne la pratiquez pas, parce qu'une xéra terrible vient de tomber sur l'âme Israël. C'est un sujet de pikouar nefesh. Et elle va donc continuer 3 jours, pour que dans 3 jours, elle puisse se présenter devant le roi. Et là, se trouve la solution et la réparation à la faute commise. Le Ham Israël, dans ce repas, a fauté en se laissant guider par la raison, soi-disant. La raison diplomatique. Ne pas faire de problème avec le roi. Le laisser faire. Vaut mieux après lui en parler que ce qu'il a fait n'était pas bien, mais pour l'instant ne pas se mettre en porte-à-faux. Et ça, c'est la faute la plus terrible. Shaoul HaMelech, lorsqu'il a fauté contre, en fait, sans le vouloir, en ne respectant pas à 100% la raison, l'ordre de tuer Amalek et tout ce qu'il avait, et même son troupeau et son bétail, il a conservé le bétail, rappelez-vous, on en avait parlé la semaine dernière dans le cours, c'est-à-dire qu'il a suivi la raison dictée par le peuple. Encore une fois, vous voyez que c'est le peuple qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui dirige les opérations. Quand il se comporte comme il faut, tout va bien. Quand ça dérape, eh bien, le contraire se passe. Et là, à l'époque de Shaoul, le peuple avait fait la pression sur le roi Shaoul. Je t'en prie, laisse le troupeau, consacre-le au Beth Amikdash, au Mishkan à l'époque, au tabernacle. Ce sont de tellement belles bêtes, c'est chaval de les tuer pour rien. Et là, Shaoul a cédé. Par la suite, le prophète Shmuel va le critiquer à ce niveau-là. Pourquoi tu n'as pas exécuté l'ordre divin? Pourquoi tu as commencé à faire d'après ta raison, à donner ta propre définition de l'exécution de ce décret divin? C'est la faute qui est revenue finalement dans cette Séouda. Ils ont décidé de ne pas se mettre en bisbise avec le roi, de ne pas provoquer ou de causer un incident diplomatique, de peur que... Mais c'est justement ça qu'il ne faut pas avoir peur. C'est justement ça que Esther Hamalka a dit. Il faut arrêter de croire que le Kéli ne va pas fonctionner, le réceptacle ne va pas fonctionner d'après les ordres divins. Achashverosh n'est qu'un réceptacle dans les mains du bon Dieu. C'est comme c'est marqué par ailleurs que les rois et les princes et les ministres sont dans la main de Dieu. Donc si tout va bien pour l'instant, c'est pas parce que le roi est bon, c'est parce que l'âme Israël est bien. Et Akadosh Baruch Hu les gratifie d'un roi, même Goy, qui se conduise comme il faut. C'est pas parce que ce roi Achashverosh était pro-juif, il était presque anti-juif, du fait qu'il a écouté Haman, il a vendu le Ham Israël pour 10 000 pièces d'or. Ça ne le dérangeait pas. Donc en fait, il s'agit du comportement du Ham Israël. Quand le Ham Israël est fidèle à son Dieu, fidèle à sa Torah et à ses mitzvot, il ne fait pas de cas s'il s'agit de Torah ou des mitzvot quand les goïms essayent de l'influencer à mal. Il ne fait pas cas de leur opinion. Il se met en porte-à-faux. Il se met en vérité contre l'opinion mondiale s'il le faut. C'est comme ça que se dévoile la bracha d'Akadosh Baruch Hu. On l'a vu encore dans cette guerre, Binyamin Netanyahou, qui n'a pas écouté Biden et a eu le courage de protéger le Ham Israël en lançant l'armée contre le Hamas, le Hezbollah, la Syrie et le Liban et toutes les autres, et l'Iran, sans compter le Yémen. Ce sont des actions qu'il n'avait pas prévues en vérité et qui étaient contre du gouvernement américain. Mais c'est justement ça. Le Ham Israël est un peuple unique. Levadad Ishkon. Seul il réside, il habite. Quand il lie à Dieu, il met sa confiance à 100% dans Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah et ses mitzvot. C'est là qu'il est vainqueur, c'est là qu'il gagne ses guerres. Et on l'a vu encore dernièrement. C'est ce qu'a fait, en fait, Esther Malka. Elle est partie voir le roi. Elle a dit, d'accord, je t'écoute Mordechai, je vais aller voir le roi pour sauver le Ham Israël. Mais on va jeûner d'abord. Pourquoi elle a voulu jeûner? Pourquoi elle a voulu jeûner? Parce que pour dire qu'elle ne s'en remet pas dans les
Elle ne met pas sa confiance dans sa relation diplomatique avec le roi. Elle ne s'en remet pas à son contact marital avec le roi. Elle ne fait pas confiance, en vérité, à ses liens avec le roi. Elle met sa confiance en Dieu. Et la preuve qu'elle est à 100% confiante en Dieu, et que tout le monde est confiant, c'est qu'ils vont jeûner, elle va jeûner, et qu'après le jeûne, elle va se présenter. Une fois qu'elle aura maigri, une fois qu'elle aura le teint pâle, une fois qu'après 3 jours, elle sera affaiblie, elle aura donc une présentation pas au meilleur de sa forme. Et c'est pour montrer tout simplement qu'elle met sa confiance en Dieu et pas dans sa robe, et pas dans son maquillage, pas dans ses qualités, pas dans son potentiel, pas dans ses avantages et ses liens diplomatiques. Elle met sa confiance uniquement dans Dieu. Et ça, c'est exactement la raison de ce Ness. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Ham Israël aussi va jeûner, parce qu'en fait le Ham Israël lui aussi aurait pu se dégager de la sentence du décret de Haman. Haman a dit je tue les Juifs, mais celui qui se convertit, il est épargné. À ce moment-là, justement, le jour de Purim, enfin cette période qui a commencé 1 an avant Purim, pendant toute cette année, depuis Pessah jusqu'à Purim, jusqu'à que le décret se renverse, le Ham Israël s'est comporté avec fierté de sa Torah, pour sa Torah et ses mitzvot. Ils ne se sont pas prosternés devant Haman, Racha, devant Haman, le dictateur. Ils ont observé, et grâce à qui? Grâce au fait que Mordechai et Esther ont pris la direction du peuple d'Israël. On voit ici plusieurs données. Le fait d'être ensemble réunis, le fait de prendre la décision d'écouter le Moshe Rabbeinu Shebador, le Moshe Rabbeinu de la génération, comme il est dit au sujet de Mordechai, qui était le Moshe Rabbeinu, le berger de la génération. Et en écoutant ces directives ensemble, alors c'est comme cela que l'on ne sera pas sous la tutelle des Goïms, mais au contraire, on va pouvoir réussir et faire des choses encore plus grandes, que le monde va révéler sa source originelle, comme c'est marqué dans le Zohar, que lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Donc le monde, en fait, finalement, est lié et tire sa vie de la Torah, des lettres de la Torah, des commandements. Et lorsqu'un juif, en fait, pratique sa Torah et ses mitzvot, il ne fait qu'activer, encourager, développer et rajouter surtout de la vitalité positive dans le monde. Et donc on comprend qu'en fait on est la clé de cette Géoula. Ensemble, c'est pour ça qu'à Purim, toutes les mitzvot se font justement ensemble. On envoie des cadeaux aux pauvres, on envoie des cadeaux à ses amis, on fait un repas de fête ensemble, en famille, avec ses amis. On lit la Megillah ensemble. Toutes les mitzvot sont en fait reliées avec l'assemblée. Parce que ensemble, on est puissant. Ensemble, personne ne peut rien contre nous. Ensemble, on réussit. Et particulièrement à Purim, on s'aperçoit que le fait de réjouir les autres, de les inviter à la Séouda de Purim, de les aider financièrement. Il y a marqué que le Rambam ramène que la plus grande mitzvah de Purim, vous savez c'est quoi? C'est d'aider les pauvres. C'est Matanot Levionim. Ne pas se débarrasser de la mitzvah Chas Shalom par quelques shkalim ou quelques euros, mais de faire ça en large. Celui qui donne largement reçoit largement. Comme il y a marqué d'ailleurs, quand la pochette yad, on a l'habitude de donner à tout celui qui tend la main, pour que nous aussi, lorsqu'on demande à Dieu, on soit exaucé. Et donc le jour de Purim, on peut jeter à ce niveau, ce degré de Purim, qui a demandé un Misirut Nefesh, qui a fait appel à un don de soi total du Ham Israël pendant cette période, va lui octroyer la force, la bracha, la puissance de dévoiler la lumière infinie de Dieu dans toutes leurs actions. Et c'est pour ça que tout va se transformer. Parce qu'en fait, grâce à ce Misirut Nefesh, ce don de soi, justement, on va changer le cours du monde. Le mal va se transformer en bien. L'amertume en douceur. L'obscurité en lumière. Et d'ailleurs, cette année, quelque chose d'exceptionnel est en train de se passer à Jérusalem particulièrement, et dans toutes les villes entourées de murailles, on va fêter Purim Shushan. Purim Shushan, c'est en fait le Purim de 3 jours. C'est quelque chose qui est
unique, ça n'arrive pas tous les ans, très rarement. D'ailleurs, le prochain Purim Shushan, c'est dans 20 ans, comme j'ai entendu aujourd'hui du Rav David Ovadia, David Yosef, pardon, qui nous a dit que dans 20 ans, ça sera le prochain Purim Shushan, Purim Meshulash, 3 jours. Donc on a une mitzvah, quelque part, d'agrandir encore plus notre domaine d'influence. Le Rabbi ramène dans une sikha que le fait que Purim se passe en 3 jours, c'est pour pouvoir réparer, transformer les 3 klipot atmeot, les 3 écorces impures qui sont la source du mal, et de pouvoir la transformer en bien. On a pu éliminer Aman, et ce qui était récupérable a pu être élevé dans la Gdusha, comme on voit que la maison de Aman a été donnée à Esther. Donc il y a certaines choses qu'on peut élever du mal et de le rendre positif et bien. Et donc en fait, le fait que le Ham Israël se comporte de cette manière, sans se reposer sur le miracle, en prenant sur soi de se donner pour la Torah les mitzvot, sans faire de calcul, sans écouter la raison, la mauvaise raison, la raison qui est en dessous de le bon ressentiment et la bonne décision. Quand la personne ne se repose pas sur sa ishtadlut, il fait ce qu'il doit faire, parce que le bon Dieu veut qu'on agisse dans le monde et dans les lois du monde pour pouvoir justement faire en sorte de dévoiler l'infinie grandeur de Dieu. C'est pas en cassant les lois de la nature, c'est justement dévoiler le surnaturel dans le naturel. C'est ça le but de la manœuvre, c'est ce qui s'est passé à Purim, c'est ce qu'a fait en fait le Ham Israël grâce à Esther et Mordechai, qui ont pu transformer le mal en bien, mais tout en respectant les lois de la nature. Il n'y a pas eu des miracles comme la sortie d'Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, mais au contraire, le monde va accepter d'agir dans le sens du Ham Israël. Achashverosh va changer de position, d'un rachat qu'il était, il est devenu un homme bon pour le Ham Israël, grâce à Esther évidemment. Aman va être détruit, mais le mal peut être transformé à ce moment-là, et donc élevé. Et c'est pour ça que Esther va montrer qu'elle a confiance en Dieu. Elle va jeûner 3 jours. Elle va en fait aller d'après un chemin naturel, mais affaibli. Elle va prendre en fait une direction qui n'est pas la meilleure, a priori, sur le plan diplomatique. C'est pas en se présentant mal habillé et affaibli qu'on risque de gagner et de remporter le bon vouloir du roi, mais justement parce qu'elle a mis sa confiance en Dieu. Et ensemble avec le Ham Israël, parce qu'il y a marqué, vous savez, sur la parashat Nitzavim, Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous êtes tous rassemblés aujourd'hui ensemble. Le fait d'être ensemble, c'est ce qui nous donne la possibilité d'être debout pour l'éternité. Omdim, on va en fait être fort ensemble, et de telle manière qu'on obtient la victoire. Et il y aura la bracha, bechol asher ta'aseh, la bénédiction sera dans tout ce que tu feras. Même si tu as des outils qui ne sont pas les meilleurs, même si tu n'as pas la meilleure voiture ou les meilleures conditions, mais tu as confiance en Dieu, tu as mis ta confiance dans Kadosh Baruch Hu, alors il y aura une bracha qui va décupler le résultat, qui va faire en sorte que le résultat sera disproportionné par rapport à l'effort investi. Comme c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem, chez Ma'amin Bechai Olamim Vezorea, que un bon agriculteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui croit dans le Dieu vivant, le Dieu du monde, et après il va ensemencer sa terre. Mais a priori c'est une action naturelle, même un renégat qui ferait cette action, ben, il ensemence, il arrose, ça pousse. Non, chez le juif, c'est pas le même secteur. C'est pas le chemin naturel des choses, c'est un chemin surnaturel qui s'habille dans la nature. Mais l'origine vitale est bien plus haute, à une dimension bien plus grande. Et c'est ça le secret de la véritable réussite dans la vie. Nous dit ici le Rabbi, ne pas se reposer sur ses qualités, sur ses diplômes, sur son magasin, sur une famille ou des proches riches, en me disant « ouais, je m'inquiète pas, je suis bien entouré ». Non, mettre sa confiance en Dieu à 100%, comme dit Rabbeinu Bechaye, que de mettre sa confiance autre part que dans Dieu, c'est non seulement affaiblir sa confiance, mais c'est l'annuler totalement. C'est pour ça que Esther Malka nous a montré le chemin. La reine Esther nous a montré la démarche à suivre.
que quand quelqu'un se met à mettre sa confiance en Dieu, ça veut dire quoi? Prier, étudier, se fatiguer dans l'étude. Sur cela, il est marqué Yagata ou Matsata, Ta'amin. Tu t'es fatigué, ou Matsata, et tu as trouvé, Ta'amin, tu le croiras. Ça veut dire qu'en fait, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Dieu nous dit, fatigue-toi, fais les efforts qui conviennent, dans Torah, dans l'étude de la Torah, particulièrement, dans la pratique des mitzvot aussi, évidemment, et le fait de faire du bien autour de soi, alors je te promets, ou matzata. Matzata, ça veut dire tu trouveras. Et trouveras, c'est trouver en fait quelque chose d'inattendu. Oh, j'ai trouvé quelque chose alors que je ne me suis pas fatigué pour ça, forcément. C'est-à-dire que le résultat ne sera pas au prorata de l'effort investi, mais bien plus que l'effort investi. À tel point que c'est totalement différent, que ce sera comme si j'avais trouvé un trésor pour lequel je n'ai pas travaillé et je ne me suis pas fatigué. Un trésor qui m'a valu peut-être un petit effort, mais le résultat est sans commune mesure, sans mesure bichlal. Et c'est l'essentiel de cette confiance en Dieu. Il y a marqué Yagia kapera kitochal. De la fatigue de tes mains, tu mangeras. C'est-à-dire que si tu mets ta tête dans l'étude de la Torah, ton cœur pour l'étude de la Torah, l'action de tes mains sera bénie. Et peu importe avec qui tu travailles ou dans quel secteur, même si c'est pas le moins a priori d'après les critères naturels les moins importants, les moins étincelants. Mais puisqu'il y a la bracha, eh bien, comme ça marchera. Ça me rappelle l'histoire d'un monsieur qui était un tailleur et qui avait un magasin qui était très très vieux. Et ses enfants lui disent, mais papa, change, modernise, comme ça tu attireras plus de clients. Finalement, le père a accepté. Mais du jour où il a fait les réparations, il a tout retapé, les clients ne sont plus venus. Pourquoi? Parce que l'erreur a été de croire que c'est le magasin qui donne la parnassa, c'est parce que c'est comme en faisant beau que les gens viendront. Non, c'est Birkat Hashem Ita Ashir. C'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui rend riche. Et c'est partout pareil dans tous les domaines. C'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui donne la santé, qui donne de bons enfants, qui fait réussir dans leur éducation, qui fait en sorte que l'on trouve de bons zivugim, de bons partis pour se marier. Comme c'est marqué à Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Tout dépend de la crainte de Dieu, sauf une chose. Pardon, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, sauf une chose, la crainte de Dieu. À Kol, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc je dois en fait m'investir dans une chose, la crainte de Dieu. La crainte, ça veut dire me protéger de ne pas me laisser influencer par l'extérieur, par l'égoïme, par le roi qui est mis en place, par le président un tel ou un tel, par les ministres, par la mairie, par l'ambiance. Je dois être fidèle, fort, comme Esther Amalka et Mordechai, qui n'ont pas cédé devant la pression, qui n'ont pas cédé devant la raison, soi-disant la bonne raison, mais au contraire, ils ont pris le parti de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, à tel point que dans la Megillah, c'est marqué que les Bnei Israël, Kimu Mashikiblu Kvar, que en fait la fin de Matan Torah, la fin du don de la Torah, quand est-ce qu'elle a lieu? Au moment de la fête de Purim. C'est-à-dire qu'ils ont finalisé le don de la Torah, la réception de cette Torah, par le Misirut Nefesh qu'ils ont développé pendant cette année de Gzera, de décret d'Aman, où ils ont prouvé qu'en vérité, ils avaient pour la première fois donné leur vie, quoi qu'il arrive pour la Torah, pour le bon Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait Esther aussi. Kishem Shavadeti Avadeti, elle a dit. Quand elle a été voir le roi, elle a décidé d'aller voir le roi pour défendre la cause et dévoiler qu'elle est juive. Elle a dit que si je suis fini, je suis fini. Tant pis, je veux d'homme Korza. C'est là que le miracle se produit. Pas quand on l'attend. Pas quand on se repose sur ça. Quand on fait son maximum et on dit j'ai fait mon maximum, j'ai donné le meilleur de moi-même. Tant pis, même si je m'écrase, j'y vais. Même si ça marche pas, je le ferai. C'est là que le miracle se développe. Parce que j'ai écarté, en vérité, toute limite. Je suis prêt à tout donner, ma vie compris. C'est à ce moment-là que la réussite va éclore. Voilà, que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, qu'on entende des réjouissances, qu'on se réjouisse le jour de Purim, que maintenant, Baruch Hashem, on n'ait plus besoin de faire ce Misirut Nefesh, le fait de fêter Purim, Adeloyada, de sortir de ses limites pour s'attacher encore mieux à Kadosh Baruch Hu, c'est le meilleur réceptacle pour recevoir la lumière infinie de Dieu qui se dévoile finalement en bas de manière
totale par la venue de Mashiach, la reconstruction du troisième temple, la résurrection des morts. Vous voyez que tout se relie, c'est-à-dire on est en train de contrecarrer tout le mal qu'il y a pu avoir dans ce monde et le transformer en lumière, en Géoula, en délivrance immédiate. Merci de nous avoir suivis, de bonnes nouvelles. Portez-vous bien. À bientôt.